Bonjour, aujourd'hui sur aujardin.info, je vais vous parler de comment on préserve ses agrumes du froid hivernal. Alors, il faut le savoir, il y a un certain nombre d'agrumes qui ne résistent pas au froid, c'est d'ailleurs la majorité. Quand ils sont résistants au froid, c'est souvent bien précisé. Et donc, l'idée, c'est de comprendre qu'est-ce qui influe sur les dégâts du froid et comment on peut s'en prémunir. Alors, les agrumes, là, ici on est sur un combava. Hein. Le combava, c'est assez sympa parce qu'on peut utiliser les feuilles, notamment avec du riz, par exemple, c'est super sympa. C'est très très gustatif. Les agrumes donc, ne résistent pas au froid, c'est le cas d'une majorité d'entre eux, et encore plus quand c'est en pot. Qu'est-ce qui va influer sur les dégâts causés par le froid? Alors, il y a différentes choses. L'humidité. L'humidité, c'est-à-dire un air humide à la même température, c'est-à-dire -5 très humide, va faire plus de dégâts que -5 très sec. Première chose. Le vent, et ça c'est important, on en parlera après. -5 avec 50 à l'heure de vent va faire plus de dégâts que -5 sans vent. L'état végétatif, c'est-à-dire une plante en pleine croissance avec des fruits, -5 avec une plante en pleine croissance et des fruits, va faire plus de dégâts que -5 où la plante elle a déjà eu plusieurs petits froids avant et elle s'est mise un peu déjà en dormance et il n'y a plus de fruits. Ok? Donc souvent, ça c'est important. La durée du froid, -5 sans dégel pendant 24 heures, le froid va rentrer dans la plante, va faire plus de dégâts que -5 une fin de nuit, un grand soleil et je dégèle dès la matinée. Ok? Bon, on a à peu près ces différentes données. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour protéger son agrume? Déjà, attention, ce qu'il ne faut pas faire. Ah, on est le 15 octobre, c'est bientôt l'hiver, je prends mon agrume et je le rentre dans ma véranda qui est chauffée et je vais le ressortir le 1er avril. Ça, c'est fatal. Les agrumes, ils aiment bien effectivement une température qui va baisser en hiver, mais surtout, ils ne sont pas habitués aux hygrométries faibles. Nos maisons, elles sont chauffées, souvent l'air est un petit peu sec. Ça va créer des dégâts sur les feuilles. Donc, on rentre, si jamais on a une véranda qui est chauffée, ce n'est pas l'idéal, mais on peut rentrer juste quand il va faire très froid. Très froid, c'est quoi? C'est quand la température, elle descend en dessous de 0. Ok? On pense qu'en hiver, dès qu'on a rentré la plante, aussi, il y a beaucoup d'agrumes qui meurent comme ça, c'est que « Ah, ben il pleut dehors, je ne vais pas arroser mon agrume. » Ah, mais désolé, vous l'avez mis sous la pentille, vous l'avez mis sous la véranda, il ne pleut pas dans le pot. Donc, les agrumes gardent leurs feuilles toute l'année et consomment de l'eau toute l'année. Alors, ce n'est pas des nénuphars non plus, c'est-à-dire qu'il faut que la terre, elle reste un petit peu humide, mais pas gorgée d'eau. Donc ça, c'est ce qu'il faut faire attention. Bon, on n'a pas possibilité de rentrer, j'ai pas de véranda, j'ai pas d'appentis. Qu'est-ce que je fais? Donc ça peut être éventuellement des fois de rentrer un truc qui est un peu lumineux. Oui, je ne l'ai pas dit, mais on ne rentre pas un agrume pendant un mois à la cave. Si c'est une pièce qui n'a absolument pas de lumière, ça peut être une nuit, 2 nuits, ça va, mais ça ne peut pas être 15 jours. S'il y a une petite fenêtre, un petit truc, et dans un cellier, dans un appentis, là, ça va être bien. Le concept de la protection au froid, c'est donc, je l'ai dit, qu'est-ce qui peut créer des dégâts? C'est le vent. Hein. Et puis, donc on va le mettre, si on a un petit renfoncement à l'abri du vent d'est, du vent du nord, on va le mettre juste contre le mur de la maison. Protéger du froid, c'est exploiter les microclimats qu'il y a dans le jardin ou dans la maison. C'est-à-dire, souvent une maison, bon, c'est plus ou moins bien isolé. Si on est vraiment à toucher un mur, il y a quelques degrés qui vont faire la différence. Donc déjà, avant de commencer les voiles d'hivernage et compagnie, c'est déjà de se dire, je vais mettre à l'abri du vent, à toucher ma maison, et déjà là, je vais gagner quelques degrés. Si ce n'est pas suffisant, le concept, c'est toujours de garder, il y a toujours de la température qui va s'échapper de la terre. Hein. La terre, elle descend moins vite en température que l'air ambiant. C'est-à-dire que si vous avez là, on va dire au mois de novembre, -3, l'air va être à -3, mais le sol, lui, il ne va pas être à -3. Il y a de la température qui va s'échapper. Donc, comment on fait pour garder la température qui s'échappe du sol au plus près de la plante? Ben, un petit peu comme nous, quand on s'endort, on met une couverture.
D'accord? Donc la première couverture, souvent on parle de couverture nuageuse, bon bah ça va être de se dire on va mettre un toit. J'ai un petit appentis, je mets ma plante sous l'appentis, il va faire moins froid. L'étape en dessous, c'est le voile d'hivernage. Alors le voile d'hivernage, c'est très très bien, mais il faut bien s'en servir. On le met que quand il y a un risque de froid. C'est pas j'emballe ma plante au mois de novembre et je la déballe au mois de février, parce que là ça s'appelle faire des endives. Hein, le truc, il va mourir, il y aura le remède est pire que le mal. Donc, comment je fais pour mettre un voile d'hivernage? Alors là, je vous ai coupé un bon bout de voile d'hivernage. Alors forcément, il est peut-être un peu grand. La bonne façon de mettre un voile d'hivernage, c'est pas d'emballer la plante et de faire une sucette. C'est, je mets mon voile. Alors là même, idéalement, j'aurais pu mettre quelques tuteurs en dessous. Hop, hop. Je vais faire du sol au-dessus de la plante jusqu'au sol, parce qu'on va garder la température. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est ça. Hop, là voilà, je fais un saucisson là, ou je sais pas comment, une sucette, ça, c'est pas génial, d'accord? Donc vraiment, du sol au-dessus de la plante et jusqu'au sol, et on se rappelle la comparaison avec la couverture dans le lit. J'ai froid, qu'est-ce que je fais? Je rajoute une couverture. J'ai mon voile d'hivernage, plus je vais mettre des couches, plus on sera dans l'efficacité. Donc là, je redouble, hop, éventuellement je vais mettre quelques pierres, alors là j'en ai pas, je vais mettre quelques pierres tout autour, hop, pour bien plaquer au sol, éviter que ça s'envole, voilà. Et je vais laisser ça le temps du grand froid. Dès qu'on a arrêté d'avoir du grand froid, je retire le voile d'hivernage pour éviter la condensation. Voilà, d'accord? Voilà à peu près sur la bonne technique. Ça n'a rien de sorcier, mais c'est souvent une période où les agrumes ils prennent un gros coup de moins bien. Alors le voile d'hivernage, il va permettre de gagner quelques degrés. S'il fait, on va dire à 3-4 degrés, s'il fait moins 10, c'est pas la peine de miser sur le voile d'hivernage. Ça ne suffira pas. Hein. Là, à moins 10, on est en mode sauf qui peut. Donc, je rentre ma plante, je la mets dans n'importe quel endroit de la maison pendant la durée du froid, parce que le voile d'hivernage, ça va être bien jusqu'à, on va dire, moins 4, moins 5, et ça dégèle dans la journée. Si ça ne dégèle pas dans la journée, le voile d'hivernage ne sert à rien, parce que le froid va finir par rentrer quand même. Et dans ces cas-là, la seule bonne solution, c'est rentrer votre plante dans la maison juste pendant ces quelques jours. Voilà, ben j'espère que grâce à ces 2-3 petits conseils, vous aurez un peu mieux compris comment le froid agit, comment on peut se prémunir de ces effets-là, et que du coup, vous pourrez déguster du riz avec du combava au printemps prochain. À bientôt sur aujardin.info et bonne journée!